Les Lulus, bienvenue pour cette vidéo pour la nouvelle lune du 6 juillet 2024, samedi 6 juillet 2024 à 1h du mat dans le signe du Cancer. Alors, un petit lien pour vous faire ces énergies. Nous commençons par le signe du Cancer. Le signe du Cancer est un signe d'eau très émotionnel. Il est représenté dans le tarot de Marseille par la carte de la lune. Si on en vient à cet astre, la lune visible la nuit. Sauf que là, nous sommes dans une nouvelle lune. Autant vous dire qu'on ne la verra pas briller. Elle sera donc dans l'ombre. En parlant d'ombre, nous avons une autre lune, une lune noire qu'on appelle Lilith en astrologie, qui vient de passer le 29 juin en Balance pour un petit moment. Je crois que c'est 1 an et demi. La lune noire représente toutes nos ombres profondes qu'on ne veut pas aller voir. Et là, en balance, elles sont en lien, ces ombres, avec l'autre. La balance, c'est le nous. Donc, le relationnel, ça va venir travailler. Le relationnel, toutes les ombres du relationnel. S'ajoute à ça Neptune rétrograde. Neptune, la planète de l'inconscient. Donc, du pas visible, là-bas, enfoui, qui va être rétrograde. Donc, pour revenir sur cette planète d'illusion, des choses un peu cachées qui pourraient remonter à la surface, s'ajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, conjoint au Soleil et à la Lune dans le signe du Cancer. Donc, Vénus, planète de la Balance. Enfin, tout ça pour vous dire que ce petit cheminement qui est un peu obscur va nous permettre de mettre en lumière des choses cachées, des choses dans l'ombre, d'avoir cette vision de toutes ces remontées. C'est vraiment la mise en lumière, donc les révélations, remontées, découvertes de non-dits, de secrets, de mystères, de choses un peu enfouies, un peu mis sous le tapis, un peu mis en abysse. On est vraiment dans la remontée des profondeurs. Le Cancer est très lié à la famille, au clan, à la fratrie, à la sororité. Donc, ça pourrait mettre vraiment en lumière des choses dans le transgénérationnel, dans la famille. Et j'ai noté une phrase exprimée hier par Charlotte Hoffman, qui est quand même pour moi un personnage dans le monde spirituel d'une grande richesse et j'ai noté sa phrase, on ne peut pas transcender ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas dépasser ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas transmuter ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que là, toutes ces ombres qui vont remonter à la surface, le Cancer est un signe d'eau, donc on est vraiment dans le côté très émotionnel, sensibilité, émotion, insécurité émotionnelle qui toutes ces bulles là profondes qui remontent à la surface, qui font plop à la lumière et qui viennent donc être vues pour être transcendées, transformées, transmutées, mises en conscience, mises à la compréhension. Voilà ce qui peut se passer dans cette nouvelle lune. Donc quand on regarde la carte, il y a plein de jolis aspects, mais quand on regarde tout ça, ça a l'air un petit peu joli cette carte de cette nouvelle lune. Et en même temps, moi je sens, pour en avoir partagé et parlé avec ma sœur juste avant de faire cette vidéo, du gros truc lourd, émotionnel qui remonte. Alors, c'est parti les cartes, qu'est-ce qu'elles vont dire ? Mon oracle de la triade, qui n'y va pas de main morte, pour exprimer les messages. Alors, message pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Ouais, alors on retrouve
toutes ces petites volutes d'ébullition de l'eau, vous voyez, toutes ces remontées à la surface. On a vraiment un mouvement là de venir surfer sur les eaux émotionnelles. Hein. Il y a vraiment ce côté de déployer votre voile, donc d'avoir cette prise d'air. Alors quand je parle de prise d'air, c'est de venir aussi respirer, hein, de prendre des temps de pause pour accueillir peut-être des émotions très puissantes, très intenses. On est vraiment dans l'intensité émotionnelle, de venir contacter peut-être de l'insécurité émotionnelle. Voilà, et tout se passe, on retrouve la volute bleue. La volute bleue, pour moi, c'est vraiment ce symbole du cancer qui va venir en repli à l'intérieur de lui. Comme l'escargot, vous voyez, donc il y a le côté très spirituel de la volute et en même temps ce repli à l'intérieur de soi pour venir laisser émerger tout ce qui a été mis sous silence. Sous silence. Qu'est-ce qui a été mis sous silence ? Il y a vraiment ce côté... Oh punaise. On retrouve la spirale, donc processus. Un processus peut-être de répétition qui revient. On a le chiffre 16, c'est la carte de la tour. Donc le côté un peu percutant, un peu foudroyant, qui vient percuter les structures de nos fondations, là, qui vient percuter le calme émotionnel, qui vient foutre le bordel intérieurement. On retrouve ces processus. Et je vous parlais de transmutation, de transmuter, de transformer. On est là-dedans. On ne peut pas transmuter ce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est la clé. C'est la solution. D'accueillir ce qui remonte, de laisser émerger c'est aussi dans cet état de réceptivité du cancer où on sent les messages, où on comprend tout ce qui remonte, où on peut mettre de la conscience et un regard intérieur dessus. Waouh, c'est puissant. Hein. Voilà, le regard intérieur, on a la carte de la mort, c'est la carte aussi de la transformation. N'ayez pas peur, c'est la carte de la transformation. On retrouve aussi ici l'énergie, je pense que je vous ferai une vidéo si j'ai le temps, on verra. Si je prends le temps, c'est surtout ça. De la conjonction Mars-Uranus du 15 juillet, hein, cette conjonction très percutante qui va venir... je pense nous percuter selon chacun dans des strates différentes de notre vie et de notre évolution et du contexte de chacun. Mais là, on est vraiment dans un processus je sais pas pourquoi, de petite mort. Il y a une petite mort qui s'opère là. Et on est vraiment baigné dans tout ce côté émotionnel, cette spirale de peut-être recontacter des choses que vous aviez travaillées et qui reviennent encore à la surface. Et des gens aussi qui reviennent encore au contact pour encore épurer, nettoyer. On a du nettoyage là. Ça fait vraiment le tambour de la machine à laver, quoi. Ouais, bon. Alors... Du coup, on va inaugurer, j'ai le plaisir d'inaugurer avec vous l'oracle du karma que je me suis commandé. Mais je suis en train de travailler le plaisir et me faire des cadeaux. Donc, cadeau, l'oracle du karma. Je pense que c'est un sujet, le karma, qui est très, très, très actif en ce moment pour chacun. Les vies antérieures, la lignée, voilà, tout ça, et de voir ce qui vient être travaillé. Nous avons... les mémoires de maltraitance. Bon, bah, comme ça les choses sont claires. On retrouve l'énergie du 15. Mémoire de maltraitance. Ça va venir remuer. Je vous dis, hein, il y a des remontées, des choses qui ont été mises sous silence. C'est vraiment des choses qui ont pu être enquistées depuis des générations. Hein. Il y a des remontées de mémoire. Mémoire de maltraitance. Donc maltraitance sur tous les points. Hein. Voilà. Vraiment physique, verbal, émotionnel, énergétique, voilà. Bon, bah ça y va pas de main morte, alors du coup, en face, les forces de guérison. Forces de guérison.
Ouais, je sens surtout je vous disais la mémoire. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez aller écouter la guidance que j'ai fait pour les cancers, parce qu'à mon avis, j'ai le message là que la guidance que j'ai faite pour les cancers est une guidance qui pourrait parler à beaucoup, beaucoup de signes. Donc n'hésitez pas, souvent, et j'ai remarqué ça, quand je fais le signe solaire du moment, là on est dans les énergies du cancer, elle est souvent représentative des énergies collectives. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle, et sinon je vous fais le rappel ici que pour moi les mémoires de maltraitance ici sont en lien à la lignée féminine. Voilà, peut-être pas que, mais en général, puisque le cancer c'est l'enfant, donc maltraitance, il y a à la fois les mémoires de maltraitance de l'enfant et de la mère, de la lignée féminine. Voilà. La retraite. Oui, prenez de la distance. Refuge dans la nature. Soyez dans... Vous voyez ce cocon-là. Créez-vous ce cocon de vous sentir en sécurité en lien à Mère Nature. Reliez-vous à la Mère Nature, à Gaïa. À Gaïa, la Mère Nature. Sentez son énergie guérissante, sentez sa présence par tous les pores de sa peau, j'allais dire, par les arbres, voilà, les papillons, on retrouve ce processus de transformation là. Ouais, la puissance de Terre, Mère, Gaïa, quoi. C'est ça que je sens. Eh bien, une dernière carte de la lunologie pour terminer ce message de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si ça vous parle. Ces énergies sont actives au moins jusqu'à la prochaine pleine lune que nous aurons dans le même axe Cancer Capricorne le 21 juillet. Donc voilà, hein, ça c'est pas que pour le 6 juillet. Celle-ci a volé, nous avons... Je ne fais pas exprès. Pleine lune en Cancer. Bon, on est sur la nouvelle lune, mais on a quand même les mêmes énergies. Le Cancer, vous voyez le crabe là? Le crabe dans sa carapace. Un problème personnel va se résoudre. Bon, c'est cette idée vraiment d'émergence. Et puis bah, voilà, hein, on a vraiment cette idée d'émergence émotionnelle. Et dans ce côté problème personnel, c'est vraiment le côté famille du cancer, le clan, la communauté, les amis proches, le relationnel proche, la fratrie. Voilà. Je pense qu'il va y avoir une émergence, une compréhension. Une compréhension. Il y a quelque chose qui va émerger, qui va remonter à la surface. La lumière va se faire, la compréhension va se faire. Pour chacun, ça sera différent. Mais je pense que ça va être puissant. Voilà les Lulus. À bientôt!